Depuis l'automne dernier, l'annonce du désengagement de la mission laïque française de ces établissements en Espagne a placé des millions de familles et de personnels face à l'incertitude. Cette décision, prise sans concertation préalable, intervient après que les familles ont consenti à des hausses des frais de scolarité de 19% en 2 ans. Elle fait également suite au déconventionnement brutal des établissements de Villanueva et Alicante en 2023, qui avaient déjà supprimé plusieurs dizaines de postes et dégradé le dialogue social, malgré la mobilisation unanime des communautés éducatives et des élus. La MLF a pourtant continué de bénéficier d'un exceptionnel soutien public, 14 millions d'aides publiques garanties par accord cadre, plusieurs millions d'euros versés depuis 2022, un rééchelonnement de dettes en 2024, sans compter bien sûr la mise à disposition de personnel détaché, le financement des bourses scolaires et la subvention de travaux de mise en sécurité. Malgré ces fonds publics versés par l'État, aucun audit indépendant n'a été rendu public sur la situation financière de la MLF et la demande unanime de l'Assemblée des Français de l'étranger de saisir la Cour des comptes est restée sans suite. Madame la ministre, allez-vous faire suite à la demande des élus et saisir la Cour des comptes ? Face à cette situation, les familles et les personnels attendent des réponses concrètes. De quelles informations disposez-vous à ce stade ? Aucune information transparente n'a été communiquée sur les repreneurs potentiels, leur nature juridique, leurs projets éducatifs et les garanties qu'ils apportent. Les enseignants ne savent pas si leurs droits à l'avancement de carrière et aux cotisations retraite seront préservés, et les parents d'élèves craignent de nouvelles hausses vertigineuses des frais de scolarité qui rendraient la scolarisation de leurs enfants inaccessible. Madame la ministre, nous demandons la suspension de tout projet de cession jusqu'à ce qu'un état des lieux complet et transparent soit établi et que les parties prenantes aient été consultées. Aussi, quels engagements prenez-vous pour garantir la stabilité des frais de scolarité, la sécurisation des situations professionnelles des personnels et le maintien des droits de carrière et de retraite pour les personnels ? Merci. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, merci pour votre engagement et pour cette question. Nous travaillons ensemble avec les autres députés et sénateurs des Français de l'étranger sur la question générale de l'enseignement français à l'étranger. Vous savez que je suis engagée dans une réforme ambitieuse qui vise notamment à clarifier un certain nombre de sujets financiers pour permettre au système de l'AEFE de se pérenniser et d'avoir une véritable santé financière. Maintenant, sur la question spécifique de la MLF, dont je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe, rappelons déjà que les décisions de cette association relèvent entièrement de son conseil d'administration et que le MEAE y siège à titre consultatif, ce qui ne nous empêche pas, Madame la Sénatrice, d'y porter évidemment la plus grande attention, mais c'est un statut particulier. La MLF a annoncé son intention de se retirer de la gestion de 9 établissements en Espagne sans information préalable du ministère, et nous avons évidemment, moi je les ai reçus dans mon bureau suite à ces décisions et après avoir été interpellée par un certain nombre de vos collègues. Cette décision a été justifiée par la MLF par une perte cumulé de 18,2 millions d'euros en 10 ans et un déficit estimé à 2,5 millions d'euros. La MLF estime que ces difficultés compromettent durablement sa trésorerie, rendent impossibles les investissements nécessaires et justifient la recherche d'un repreneur pour la rentrée 2026. Elle nous a assuré que les conditions de reprise incluraient une continuité pédagogique pour garantir la poursuite de la scolarisation des élèves sans interruption, une continuité sociale avec la reprise des personnels et de leurs contrats et le maintien de l'homologation des établissements. Concernant le calendrier, parce que nous avons évidemment interrogé sur ce point, le choix de l'offre ferme devrait se faire le 19 février avec un vote définitif et la signature des actes de cession en avril 2026 et le transfert qui se ferait à la rentrée 2026. Donc, cela nécessitera un examen du dossier du repreneur par l'État, ça sera évidemment étudié conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et une prochaine commission interministérielle d'homologation. Le ministère est donc en première ligne pour accompagner les familles concernées, comme je sais que vous l'êtes, ainsi que les élus. Et le ministère restera attentif aux conditions de reprise et, comme je vous le disais, à la continuité du service éducatif. Si, Madame la Ministre. Et pour conclure, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais nous travaillons évidemment sur ce sujet, sachez que nous n'avons pas investi dans la MLF, mais qu'il y a uniquement un statut particulier.